de La Fontaine, poète français de grande renommée. Jean de La Fontaine est né en 1621. Quand son premier livre de fables paraît et rencontre le succès en 1668, le roi Louis XIV est alors âgé de 30 ans. Ses fables sont sans aucun doute son œuvre majeure et il continuera à en écrire jusqu'à sa mort en 1695. On n'en compte pas loin de 240. Il s'est souvent inspiré des poèmes d'Ésope, un auteur de l'Antiquité qui écrivait en grec. Faire parler des animaux lui permet de critiquer les travers humains, la société, la cour et parfois même les ministres ou le roi. Sous Louis XIV, la liberté d'expression était loin d'être aussi grande qu'aujourd'hui et déplaire pouvait attirer de sérieux ennuis. C'est ce qui arriva à Nicolas Fouquet qui paya sa disgrâce auprès du roi Soleil de 19 années d'emprisonnement. À sa chute, en 1661, le premier protecteur de La Fontaine, Fouquet, dut se séparer de son poète favori qui passa alors sous la protection du roi et de Jean-Baptiste Colbert. La fable est un genre littéraire très ancien, d'origine populaire. C'est un récit court, parfois agrémenté de dialogues, servant à illustrer une morale, souvent placée à la fin du texte. Réciter des fables permet d'enseigner l'art de bien parler le français aux jeunes gens. Une bonne expression est en effet indispensable pour faire son chemin. C'était particulièrement vrai au XVIIe siècle. La noblesse et les personnes importantes du royaume se retrouvaient alors dans les salons pour partager le plaisir de la conversation. Plus que tous les autres, La Fontaine nous a fait comprendre qu'une fable devait être drôle et intemporelle. De nombreuses morales de ces fables sont d'ailleurs devenues des proverbes toujours utilisés de nos jours. Ainsi, les fables continuent à nous fasciner plus de 300 ans après avoir été écrites. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne lui prendrait plus. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Ce vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chante et ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde.
entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les hérets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.